Racha, Shalom Shalom, a dit cette dracha avant les Tkirot. Il y a les yeshivot des Mekoubalim, Betkel et d'autres grandes yeshivot, tous les ans, lisaient les paroles du Rosh Hashanah. Tous les ans, ils relisaient. Ces paroles-là, c'est, on dit en hébreu, colère et la matara. Ça veut dire, à part ça, il n'y a rien besoin de savoir. En quelques phrases, le Rashash a concentré tout le tachlit de Rosh Hashanah. Alors c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il dit. Même si on connaît, il faut se le rappeler. Peut-être se le rappeler même encore une fois avant les Tkirot. À Valcom, maintenant il y a plus de monde qui peut profiter. Au moment des Tkirot, il n'y aura que nous ici avec les yeshivas. Bon, Bezrat Hashem, Shemuzakenu. Elles ont fait profiter tout le monde des paroles Kedoshot du Rashash. Il dit comme ça: Ve'en ata itaka shofar ba'ir ve'ha'am lo yehiradu nachpesa derachenu ve'nachkora. C'est le moment Rosh Hashanah de faire cheshbon nefesh. C'est quoi cheshbon nefesh? Tout de suite il commence. כי הן בעוונותינו שולחה אימנו זה כמה וכמה שנים רבות. לכן כל מגמת פנינו בתפילתנו, tout le but de notre filote de Rosh Hashanah, de Yamim Noraim, de Kippour, תהיה בכוונה שלמה לפדות את השכינה. délivrer la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah? Non, on ne sait pas, nous, les Mekoubalim, ils savent c'est quoi la Shekhinah. La Shekhinah, c'est Hachem. On appelle ça la providence divine. C'est la Malchut. La Shekhinah, déjà. C'est Boré Olam. En tout cas, c'est la partie d'Hachem qui est en galout, qui souffre, qui pleure tous les soirs à partir de Chatzot, qui descend dans le Olamot très bas, qui descend dans la Toum'a, et là-bas, la Shekhinah va essayer de récupérer des étincelles de Kedusha qu'il y a vraiment dans les grandes saletés, pas les saletés de ce monde, les saletés des Olamot à Elyonim, c'est beaucoup pire. Et là-bas, elle descend la Shekhinah, Yordot, Raglea, Mavet, c'est un pasouk. Raglea, Yordot, Mavet, ses pieds, c'est le bout, la fin de la Shekhinah. Yored, Mavet, dans la mort. Ou, dans toutes les clipotes. Et tout ça, c'est à cause de nos Averot. En d'autres termes, des notions qui peuvent plus nous parler, qu'on peut comprendre, c'est le nian de la Malchut. La Mlich et Hashem. C'est ce qui revient toutes les tfilotes, de partout. On conclut par Vetimlor. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, L'Amlich et Hashem. La raison pour laquelle nous sommes Begalout, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lo Melech. Akadosh Baruch Hu ne manifeste pas son règne à cause de nous, à cause de nos actions. Quand un juif fait une Avera, quand on transgresse la volonté d'Hachem, ça peut être aussi dans des choses qui ne sont pas forcément des Averot officielles de la Torah, du Shulchan Aruch, et là dans des comportements. Ça peut être aussi même dans des mitzvot. Ça peut être dans des tfilot, qu'un homme il repousse la Shekhinah. Ça peut être dans le Limud Torah. Quand le service d'Hachem est fait de manière égoïste, ça repousse les pieds de la Shekhinah. Ça repousse la Shekhinah. La Shekhinah, elle part d'ici. Même dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que on peut arriver à servir Hachem, entre guillemets servir Hachem, qui est en réalité un service de soi-même. Un homme se fait sa Torah, ses mitzvot, ses tfilot, son seder, sa vie, son judaïsme. Parfois, c'est pas en accord avec ce qu'Hachem a demandé, bichlal. Rien à voir.
à côté de la plaque. C'est le principe de Malchut. L'Amlich et Hashem, c'est comprendre ce que Kadosh Baruch Hu lui demande, ce que lui veut réellement. Pas ce que moi, je considère être le servir. Qu'est-ce que Boror Olam veut? Pour atteindre ce but-là, de savoir ce que Hashem veut, il faut s'effacer. Il faut s'effacer complètement. À tel point qu'un homme arrive à un stade où il n'existe même plus. Il n'existe même plus. L'inverse de la notion de ce qu'on appelle Ani Vafsi Od. Ani Vafsi Od, ça veut dire il n'y a moi et nul à part moi. Ça, on peut le trouver en dehors du service d'Hachem, c'est sûr. Voilà, on me dit, moi, Shabbat, je fais comme je vois, j'ai ma parnassa, je suis obligé de travailler, je suis obligé de... Donc il met de côté un peu toute la Torah, ou en tout cas les parties qui ne l'intéressent pas, et il prend ce qui l'intéresse, ou peut-être rien du tout. Ça, c'est Vadaï Ani Vafsirot, c'est moi. Moi, je fais ce que moi, je pense être bon. Je fais ma Torah à ma manière. Ok. Ça, on n'a pas besoin de parler de lui. Nous, on parle de ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans, ils peuvent être exactement comme lui. Pareil. En faisant toutes les mitzvot. La même chose. On peut étudier la Torah des années. Faire des tfilot, faire des vidouim, faire des Rosh Hashanah, faire des kippour, sans Hachem. Sans Hachem. Soi-même. C'est un mode de vie. Comme les Havdil, les autres religions. Les autres religions, c'est des idéologies. Il n'y a pas des mounas. Il n'y a pas de bitoul. Une idéologie, c'est ma façon de vivre. Hasbe Shalom, on peut trouver ça aussi dans la Torah, dans le judaïsme. Ça, c'est ce qu'on appelle Ani Vafsi Od. Je me sers à moi-même. Je fais ma Torah. Dans la Torah. Rosh Hashanah, c'est l'Amlich et Hashem. L'Amlich et Hashem, c'est exactement l'inverse. C'est comprendre qu'il n'y a aucune existence sur Terre, d'aucune particule, d'aucun atome, si ce n'est la volonté d'Hachem. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. L'existence en même, en soi, n'est que la volonté d'Hachem. Ça, on va dans l'autre extrême. Ça n'a plus rien à voir. On est parti dans un autre monde, qui est le vrai monde. Parce que quand on dit à Kadosh Baruch Hu Melech, Hachem Melech, ça veut dire que l'existence même est sa pensée. Si un homme existe aujourd'hui, s'il arrive à bouger, s'il voit, s'il y a des arbres, s'il y a des fruits, s'il a une femme, s'il y a de l'argent, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers, s'il y a un soleil et une lune, c'est par la volonté d'Hachem. Et si Chas v'Shalom, un instant, il dit, bon, faut que je réfléchisse, tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît, comme tout est apparu par sa volonté, Yesh Me'ain, quand je n'a pas créé ce monde avec des matières premières. Les matières premières, c'est lui qui les a créées. Yesh Me'ain. De la même façon que le monde a été créé de rien, du néant, pareil, le monde peut revenir à rien. Il n'y a pas de problème, Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est effacé lui-même pour donner une existence. Il peut tout simplement reprendre la place. S'il reprend la place, tout disparaît. Donc l'existence même de tout l'univers, et pas que de l'univers qu'on connaît nous, de tous les olamot, sans fin, tout ça, ça existe parce qu'il veut, et il a laissé place à ce que ça existe. Donc en réalité, il n'y a aucune existence au monde à part Hachem. Rien. On le voit dans la science, au niveau des plus petites particules, où là-bas, personne ne comprend comment ça marche. C'est l'existence d'Hachem partout. Zev et Imlor, Zem al-Khuyot. Comment ça se traduit dans la vie courante? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Comment ça se traduit dans la vie courante? Tout ce qui arrive, c'est Hachem. On a dit beaucoup plus que ça. Être même, exister même, c'est Hachem. À plus forte raison, ce qui arrive, c'est Hachem.
Il y a des Gmarot qui réprimandent certains tzadikim à ce niveau-là. Où ils ont mis en doute peut-être l'Ashgacha d'Hachem, peut-être à Kadosh Baruch Hu, tu fais pas attention à tout, peut-être il y a une erreur, Chas v'Shalom, Iyov et d'autres. Kadosh Baruch Hu dit, moi qui mets des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles qui sont responsables de gérer tout ce qui se passe dans ce monde, etc. Moi qui gère tout ce monde, tu peux penser, tout ça j'ai créé pour toi, la Gemara dans Brachot, j'ai créé pour toi, tu peux croire que je t'ai oublié ou c'est pas moi qui gère. Les 2 gouttes d'eau, les 2 poils sur le bras, beaucoup de Gemarot qui montrent que l'existence est gérée entièrement par la volonté d'Hachem. Ramchal écrit là-bas que n'importe quelle herbe qu'il y a au monde, n'importe quel animal, même des tout petits animaux, ils existent pour un but précis. Il n'y a aucune, la Rizal écrit ça aussi, il n'y a aucun animal, même tout petit, même un pou qui est créé pour rien, ça n'existe pas. S'il existe, c'est dans un but précis. Qui peut comprendre une chose pareille? Qui peut comprendre pourquoi là, dans le Khatser, dans la cour, il y a un chevil, comment on dit un chevil, de fourmis. Une ligne comme ça de fourmis, elle marche une après l'autre, comme ça, elle sort du trou, elle rentre dans le trou. Bon, 1, 2, 3, ça va. Pourquoi 235? Pourquoi ça? Pourquoi là? Pourquoi ça? Pourquoi? Qui peut comprendre une chose pareille? Qui peut? En sof Baruch Hu, sa chokhmat Hashem. Kol sheken, ce qui nous arrive à nous. Un homme, ça lui arrive. Demain, il est en train de conduire et il doit aller vite, il est pressé. Tout d'un coup, le feu, il voit, il commence à clignoter. Orange, rouge. Ah, il s'énerve. Rouge, pourquoi rouge? Je suis pressé. Comme si c'est le feu qui a décidé qu'il doit s'arrêter. Hachem Meler, ça veut dire, c'est Hachem Meler qui a décidé que tu t'arrêtes. Maintenant, tu t'arrêtes. Maintenant tu avances, maintenant tu manges, maintenant tu dors, maintenant tu es en santé, tu es en bonne santé, et pas ça Hachem toute la vie. C'est Hachem qui décide tout. C'est Malchuyot. Malchuyot, c'est Rosh Hashanah, comprendre que tout est géré par Hachem et s'effacer. S'effacer complètement. Se remettre en question. Peut-être j'ai tort dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Peut-être c'est une erreur. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était une erreur. Oui, c'est ça Rosh Hashanah. Peut-être c'était une erreur. Même les mitzvot, même les tfilot. Comme dit le Zohar Kadosh, Kulhon tzavhin bitzlotin b'yoma de Rosh Hashanah b'yoma Kippourin keklavin. Tout le monde dit Hav, Hav. Hav, c'est donne en araméen. Hav, maisonné. Donne-nous des maisonnotes. Slicha, kapara. Qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? On demande tous Slicha, kapara, donne-nous Tislach, Metimrol, Metislach, Kippour, Rosh Hashanah. C'est le jour de la Slicha. Kotvenu lechaim. On veut la vie. Ve'inun azeh panim, il dit le Zohar Kadosh. C'est des gens qui sont effrontés. C'est Azout panim. Et tu penses qu'à toi. Personne ne demande que la Shrina revienne à Hachem. Ça veut dire personne ne fait cas d'Hachem lui-même. Et Hachem lui-même quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Qu'est-ce qu'on fait avec... On a besoin de Parnassa, on a besoin... Kadosh Baruch Hu aussi, il a demandé de prier. Kadosh Baruch Hu nous a dit, quand on a besoin de Parnassa, il faut demander. Quand on a besoin de la santé, il faut demander. Il faut les tranen, c'est une mitzvah, c'est écrit. Quand il y a des xérotes, il faut prier. Il faut faire un tikkar shofar, il faut se réunir dans la ville, crier sur les xérotes. On crie pour qui? Pas pour lui, pour nous. La réponse est que si on prie pour Hachem, que la Shrina elle sort de la galoute, que Kadosh Baruch Hu se dévoile et qu'il soit Melech, et qu'il y ait le Beth Amikdash et qu'il y ait le Mashiach, il n'y a plus rien comme problème. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus rien, tout s'arrange. Nous on prie pour des petites choses, mais Rav Pinkus, Allah me donne plein de machalim sur ça. Ah ben là je ne veux pas dire des machalim. On va arriver directement au but.
dans quel état d'esprit il faut rentrer à Rosh Hashanah. Et c'est pas un ridouche qu'on dit. Tout celui qui prépare les tfilotes, il verra noir sur blanc que tout le texte de Rosh Hashanah, c'est que ça. À part la Avinu Malkeinu, après la Avinu Malkeinu aussi, c'est dans l'intérêt de le servir qu'on va demander la parnassa, qu'on va demander la vie, le roulé. ויתן אל ליבו כי היום יביאו את דינון למשפט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כי הוא שופט כל הארץ. Alors si on a cette intention là Rosh Hashanah, on a beaucoup de chances de gagner le Yom Hadin, on a beaucoup de chances de bien s'en sortir. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, comme on l'a dit déjà toute la semaine, on amène l'homme au Mishpat, Migoufo, lui-même sera jugé, Banav, ses enfants, Mamono, son argent, Vouyodea Kol Maasei, Shakadosh Baruch Hu, c'est toutes les actions de chacun, Marchevotav, Tarbulotav, on peut embrouiller tout le monde dans ce monde. On peut embrouiller même des rabbinim, on peut embrouiller sa femme, on peut embrouiller tout, on peut s'embrouiller soi-même. Et c'est fréquent. Soi-même aussi. Ouais, on se raconte une histoire et on s'endort. Il s'est endormi lui-même. Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Yodia Marchevotav, Tarbulotav, Kol Ta'alumot Lev, Rosh Hashanah, faut venir comme ça. Pichout Yadayim Raglaim, comme au Beth Amikdash, comme on se prosternait, allongé sur le sol, les bras en l'air, Pichout Yadayim Raglaim, les pieds droits, étalés. Fallait s'étaler par terre au Beth Amikdash. Ça s'appelle Ishtachavaya. C'est comme ça qu'on allait se prosterner quand on allait au Beth Amikdash, faire les tefilot de Rosh Hashanah, Kippour. Mazé Pichout Yadayim Raglaim, comme ça il faut rêver devant Hachem. Pichout Yadayim Raglaim, Pachout, Ani Kloum, voilà. Je me suis trompé toute l'année. Pas toute l'année, toute la vie. Je suis moi-même une erreur. C'est une erreur. Mon existence, c'est une erreur. Dis-moi toi ce que je dois faire. Comment te servir? C'est toi le Melech. Et j'ai cru que je pouvais prendre aussi quelque chose pour moi. C'est une erreur. C'est une erreur. Dans ce Olam Hazé, on n'existe que pour servir Hachem. 24 heures sur 24, toute l'année, inclus les fêtes, même Purim. C'est que Hachem. Il n'y a rien, il n'y a pas un instant où on doit être déconnecté. Je saute des passages. Vifashpesh b'ma'asav. On fait cheshbon nefesh. Parfois on lit des Gemarot, c'est pour ça qu'il faut connaître la chasse. Il y a des choses, on fait cheshbon nefesh. Alors quand on fait cheshbon nefesh, on a les avérotes classiques, il y a ça. Aval, tu lis des histoires, des Gemarot, tu vois sur telle chose comment il a été puni un tel, et sur ça, tu dis, et moi aussi je suis là-dedans peut-être. Les cheshbonot qu'on fait pas toujours. Et Pashpesh b'ma'asav, uverega katon, enav yichezu limtso avono. Je parle un peu flou peut-être, Aval. Manière ça. Mitido elef urvava mimino. Combien d'avérotes un homme il a? Plein d'avérotes. Rien que Chilou Lachem. Regardez Chilou Lachem. Jusqu'à où ça va Chilou Lachem? Ça va très loin. Chilou Lachem, c'est pas que faire Chilou Lachem. Ah, c'est Chilou Lachem que tu fais. Ça va très loin, Chilou Lachem. Un comportement qui peut éveiller un étonnement chez quelqu'un, c'est Chilou Lachem. Chamou Meod. Moshe Rabbeinu, il a été soupçonné de faire des choses qui ne sont pas correctes. Moshe Rabbeinu. Les gens le regardaient et ils disaient, ah, peut-être qu'il a pris dans la caisse. Combien il fallait? Le Kohen Gadol, il n'avait pas le droit d'avoir un vêtement avec des plis, des rebords. Hein? Doublure. Des doublures, on est obligé de faire des doublures. Tu fais un col, tu es obligé d'avoir une doublure. La fin du vêtement, il est obligé d'avoir une doublure, sinon ça. Non, il fallait la bâtisser le vêtement avec une chokhma spéciale, sans doublure. Pourquoi? On ne dit pas qu'il a mis quelque chose dans la poche. Ou il a caché quelque chose dans une doublure ou quoi que ce soit. Vitam Nikiim, mais Hachem ou Israël, il faut être naki.
Il faut être propre aux yeux d'Hachem et aux yeux de Am Israël. Un homme, il peut dire qu'il a été propre. Il peut dire une chose. Lotisna et achicha bilvavecha. Interdit de haïr. C'est un lave de Horaïta. Qui peut lever le doigt et dire moi, j'ai jamais haï personne cette année? Il t'a fait comme ça, il t'a parlé, il t'a rien qui t'a regardé déjà, ça y est, tu veux le manger. Un qui l'a regardé, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu regardes? Même s'il ne dit pas qu'est-ce que tu regardes, il pense. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et là, sa femme lui raconte sur l'autre qui a dit ça. Comment? Pourquoi il a dit ça? Même si après ça, sur le moment, ou avant, lave d'oraïta, lotisna, c'est un lave d'oraïta. Kadosh Baruch Hu nous a interdit de faire ça. C'est assourd. On est des avadim d'Hachem. C'est assourd d'avoir de la haine dans le cœur. C'est assourd. C'est un lave d'oraïta. Kadosh Baruch Hu l'orotse. On fait pas ce qu'on veut dans ce monde. On doit servir Hachem. C'est assourd. On doit avoir un niveau et travailler sur soi où on fait la volonté d'Hachem. Si Akadosh Baruch Hu a voulu que cette personne parle de moi cette chose-là, c'est Hachem qui a voulu. Je dois je dois l'aimer. Parce que c'est pas lui le fautif. Zé vetim lor, zé malchut. Akadosh Baruch Hu melech. C'est pas efkerut ici. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Personne ne peut parler un mot de mal sur l'autre si ce n'est que l'autre le mérite. Ça n'existe pas. Kachem melech. Akadosh Baruch Hu melech. Il n'y a rien d'efker ici. Tout est mesuré dans la plus grande minution du monde. Si quelqu'un, en passant, il m'a un peu bousculé, tout de suite, il y en a, ils ne supportent pas ça. Là, ils ont un problème. Quand on les touche comme ça, parfois ça arrive. On passe, c'est faire Torah, alors tu la bouges un peu l'épaule comme ça, tu te retournes. On dirait que tu l'as insulté. Tu te retournes. Ouais, mais là. On s'en fait 2 mètres en vrai. Bousculé. Vas-y, bousculé. C'est Hachem qui t'a bousculé. C'est Hachem qui t'a bousculé. Hachem mère. Il n'y a pas d'efkerut ici. Tout ce qui arrive, c'est Hachem. Comment tu peux te mettre en colère avec quoi que ce soit? Ah, il m'a pris mon argent. Oh, il m'a roulé. Comme ça, le coup qu'il m'a fait celui-là. Je vais dire à tout le monde, je vais t'afficher. C'est un ramaille. Ramaille? Attends, ramaille. Tu m'as ramé le monde entier. Tu es en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas existant, il n'est pas là où l'homme est l'air. Kilou, quelqu'un peut te faire quelque chose sans la volonté d'Hachem. Ça c'est l'inverse. C'est l'inverse de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la mlir Hachem. Akadosh Baruch Hu melech, ça veut dire que tout vient de lui. Alors on peut arriver à accomplir ou ne pas transgresser l'interdit de l'otisna, de ne pas haïr. Comment je peux ne pas haïr? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Comment je peux ne pas haïr? Tu peux ne pas haïr en comprenant que Kadosh Baruch Hu mère. Lotikom, lotitor, c'est un lave qui, si un homme n'a pas d'émouna, c'est impossible de le respecter. Lotikom, ça va. Lotikom, c'est ne pas se venger. La Gemara donne un exemple. Je sais pas, tu vas voir quelqu'un, prête-moi de l'argent, prête-moi un cli. Tu dis, moi je te prête pas, moi je peux pas. Il te donne une excuse, tu sais que c'est des excuses. Il revient après quelques temps, il a oublié que tu es venu lui demander. Il revient, il te dit, t'as pas un peu d'argent, tu sais? Alors si je lui dis, quand moi je suis venu, t'étais pas là, hein? Pourquoi tu viens? Tu lui dis ça, lave de Horaïta Lotiko. Ok. Bon, on n'est pas là, vas-y, attaché. On va pas lui faire schmet. Je te prête. Mais dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Il vient comme une fleur. Comme c'est quoi? T'as oublié? Je lui dis rien, je te prête. T'as oublié? T'as oublié? Bon, allez. Kapara. Allez, c'est pas grave. Lave de Horaïta. Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Celui qui pense ça, il transgresse un issour de la Torah. Comme il faut être un ange. Lave de Horaïta. Interdit d'avoir rancune. Le niveau qu'Hachem. L'otachmod.
Il y a plusieurs Pérouchim. Un des Rishonim, Even Ezra, explique l'autre Ahmod, Kepchuto. Tu vois quelque chose chez l'autre, t'as pas le droit d'avoir envie. Tu vois, il a une belle, quelque chose de bien. Oui, je peux me le payer aussi. C'est pas que j'ai envie et je peux pas me le payer. Je peux, mais maintenant, ça, j'ai envie de ça, tu vois. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Lave d'oreille, la convoitise. Non, comment alors comment je fais quoi, tout ce que je fais, lave d'oreille, Ken, si tu comprends pas qu'au Melech, à chaque instant de ta vie, c'est un lave d'oreille. Ken, Badaï. Alors si on comprend qu'Hachem ou Melech, comment tu peux convoiter? Il y a une avamina qu'Akadosh Baruch Hu va pas te donner exactement ce que tu as besoin, exactement ce qu'il te faut. T'as pas d'émouna, t'as pas de bitachon. Hachem ou Melech, j'ai exactement la chavruta qu'il faut, et le rav qu'il faut, et la yeshiva qu'il faut, et les parents qu'il faut. Combien les enfants quand ils sont jeunes, ils disent regarde ses parents à lui, comment il sait. J'ai des amis de mes filles, des petites, ils viennent à la maison. De temps en temps, les copines, elles vont l'une chez l'autre. On leur dit, alors ma fille, elle vient, elle me dit, tu sais ce qu'elle a dit quand elle est partie? Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, oh là là, quel rêve d'avoir des parents comme les miens. Alors bien, alors rêver. Pourquoi chez elle, c'est pas comme ça. Chez elle, c'est pas... comme ça, c'est autre chose. Les parents, ils sont smérim, ils accueillent, ils donnent à boire, ils servent, viens, si vous avez besoin. Ils leur donnent une chambre, des jeux, etc. Oh, c'est quoi ces parents-là que tu as? Bon, c'est des enfants. Mais en tant qu'adulte aussi, on dit la même chose. On dit la même chose. Peut-être pas sur les parents, mais sur plein de domaines. Ah si, et si, et si. Maintenant, c'est par hasard. C'est par hasard que tu ressembles à ça, que tu es tombé dans cette famille, dans ce pays, dans cette... que t'es né à telle date. C'est par hasard. Quand on a jeté tout en l'air, comme je sais que on a jeté toute la brille en l'air, quand mettons. C'est comme ça que ça marche. Comment il a dit Hachem, le monde il a été créé par comme ça, comme ils disent, de toutes leurs théories bizarres. Alors une fois, Chacham il a entendu ça. Alors, il a préparé une grande pièce avec une grande table au milieu, et avec une grande Megillah, un claf long. Et là-bas, écrit tous des passages et des lettres, comme ça sur les murs. Après, il a fait rentrer dans la pièce. Il rentre dans la pièce, il voit merveilleux, toutes les lettres comme ça écrites, beau, avec le claf, avec toute une belle histoire et des psukim. Tu vois, qui c'est qui a fait tout ça? Dis-moi, moi aussi je suis rentré. Et j'ai pas compris, j'ai posé la question. On m'a dit qu'il y avait un gros pot de peinture là par terre. Il y a quelqu'un qui est venu, il a trébuché, tout le pot de peinture il s'est envolé. Et voilà le résultat. Le pot de peinture il s'est envolé, il y a des lettres, il y a des phrases, il y a des psukim, quand les lettres elles sont... Le monde il est tellement... Il n'y a même pas besoin de parler. L'oreille, personne ne comprend comment ça marche. Un œil, il y a des gens, ils sont sur l'œil. Ça fait 33 000 ans qu'ils sont sur l'œil. L'œil, comment ça marche l'œil? Des livres, et des recherches, et des trucs. Ah, on s'est trompé, maintenant c'est comme ça, et maintenant on annule notre DA, une marlocote et tout. Qu'est-ce que c'est un œil? Macarat, cet œil, il est tombé tout seul. C'est fait tout seul. Bing bong, pof, un œil. Un œil, il ne peut pas y avoir avec un bing bong. Un œil, il ne peut pas y avoir. Deux yeux qui sont en accord. Parce que si c'est en désaccord, vous savez que ça part dans tous les sens. Un petit écart, un tout petit écart. Déjà le gosse, il sort dyslexie, ça sent en hamar, et on le jette de la société. Un petit écart. C'est seul. C'est que les yeux. L'infini de systèmes qui sont une chokhma que personne ne peut comprendre. Là, tout ça, c'est tombé tout seul. C'est arrivé tout seul. C'est arrivé tout seul que l'autre, il m'a pris de l'argent. Hachem Melech, zéro Shoshana Rabotay. La Hamlir est Hachem. De comprendre que notre existence, c'est lui.
Là, on peut respecter les lavim. Là, on peut arriver à ne pas avoir rancune. À ne pas regarder l'autre. Chez Mishmar, les midotes qu'on a. Chez Mishmar, on a des mauvaises midotes. Ça vient d'un manque d'émouna. Parce qu'on croit que ce monde est géré par nous-mêmes. On a peur que c'est l'autre qui gère. Je préfère moi. C'est moi qui gère. Parce que si c'est lui qui gère, c'est pas bon. C'est ni toi, ni lui, ni personne. C'est Boré Olam qui gère. Vekimat sha'avar al kamal lavim ubifrat atluim balev. Combien de lavim on transgresse? Lo te'ametz, lo tikpotz et yadecha, lo tikpotz. Il ne veut pas donner la tzedaka. Tzedaka. La Gemara a dit, on a appris ça hier, vous allez voir dans ma matin. La Gemara a dit, de la même façon qu'on fixe la parnassa de l'homme à Rosh Hashanah, ça tout le monde sait. On fixe combien un homme va gagner à Rosh Hashanah, Keshem chez Mezonotav, c'est Rabbi aussi Barabi Shalom. Keshem chez Mezonotav, chez l'Adam, Ksuvim l'homme et Rosh Hashanah. Pareil, ce qu'il va perdre, c'est fixé à Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on fixe à l'homme des pertes, quoi qu'il arrive. On fixe des gains et des pertes. Comme toute société, comme toute entreprise, il y a des gains et des pertes. On lui fixe les pertes. Zacha, si un homme il les aurait, aloperos, la raev, la hmecha. Ces pertes vont aller dans la tzedaka. Lo zacha, va'anim erodim tavi bait. C'est les anim erodim, c'est ceux qui rient toujours qu'ils ont pas assez. Ils font comme si qu'ils sont pauvres. Ils disent donne, donne, donne. C'est qui? La même chala, les taxes. On n'a pas d'argent, faut payer. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et ils te prennent tout. Tout, les taxes de ci, taxes de ça, taxes de ça. Zacha, ces pertes elles vont aller dans la tzedaka. Lo zacha, ces pertes elles vont aller dans les frais, d'autres frais de la vie. Pour rien. Alors, il a payé des taxes pour rien. La Gemara amène des histoires. Plein d'histoires qui prouvent cette chose-là. Des histoires qu'il y a eu. On les Kotsev, la dame, tout. Rosh Hashanah, tout. C'est pertes aussi. Alors un homme il dit non, je n'ai. L'autre a un metz, l'autre tikpot, se relève là. L'autre tikpot, il veut donner. Ah, je ne peux pas donner, j'ai pas assez, j'ai pas si, je peux pas donner maintenant. L'autre tikpot. Tov. Lozacha. Cet argent-là, il le perdra quoi qu'il arrive. Ou dans des choses, il fera même pas attention. Il dit, tu vois, heureusement que j'ai pas donné. Je devais payer l'Arnona. Je crois que c'était ce temps et j'ai payé le double. Heureusement, si j'avais donné, comment j'aurais payé? Si t'avais donné, t'aurais pas payé. C'est la Gemara. Si t'avais donné, t'aurais pas payé et en plus t'aurais l'Ornama et en plus t'aurais des mitzvot. Un homme, il transgresse ce lave-là, pourquoi? Il fait des cheshbon, comme on a dit, sans Hachem. J'ai des comptes, j'ai des taxes, j'ai ci, j'ai ça, il n'y a pas Hachem. Akadosh Baruch Hu t'a dit donne. Donne aux pauvres. Il y a un pauvre, il y a une mitzvah, elle se présente, titen. Il y avait des tzadikim, ils couraient derrière il y avait des gabaïm tzedaka, ils se sauvaient devant le tzadik. Ils voyaient que ce tzadik là, il était dans la rue, je sais pas comment il s'appelle. Tarnit. Il était dans la rue, ils se sauvaient de lui. Pourquoi? Il donnait tout ce qu'il avait sur lui. Hein, comment il s'appelait? Morogva. Tout ce qu'il avait sur lui, il donnait. Tout. Les gabaïm se sauvaient. Une fois, il a vu les gabaïm se sauver. Il a couru derrière eux. Il dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Vous ramassez pourquoi? Non, c'est bon, Vadaraf, c'est bon. Vous ramassez pourquoi? Dites-moi tout de suite. Ah, il y a une cala comme ça, il y a tomate. Tout. Il avait sur lui de l'argent pour acheter la nédounia du mariage de sa fille. Sa fille doit se marier, il avait un petit peu, il était pauvre, il avait un peu d'argent pour acheter la nédouilla de sa fille. Il a donné tout l'argent. Tout l'argent. Prenez, tenez. Non, tenez. Jetez, il est parti. Il a perdu, hein. Comment il marie sa fille maintenant? Non, allez. Nous, on peut pas faire ces choses-là. On a le tzaddik. Il va jusqu'au bout. Il lui restait un peu d'argent. Peut-être qu'il a oublié une pièce dans la poche. Il est parti. De quoi acheter 100 grammes, 200 grammes de blé. Il est rentré à la maison.
On lui a dit, alors qu'est-ce que t'as acheté pour l'année Dounia? Où sont les draps, les peignoirs, les trucs? Vas-y, montre. Il a sorti un sac de 200 grammes de blé. Voilà, les Dounia, bravo. Il a mis ça dans le grenier. Parti étudier. Sa femme, sa fille, nos frères, elle devait monter dans le grenier. Elle vient pour ouvrir la porte. Impossible d'ouvrir la porte. Impossible. Bloqué. Elle pousse, bloqué. Elle voit sous la porte comme ça, il sort des grains de blé. Sous la porte. Le grenier tout entier était rempli de blé. Rempli, tout s'est rempli de blé. Ness! Ils ont couru au Beth Midrash. Papa, c'est le Ness, tout le grenier s'est rempli de blé. Par la mitzvah que t'as fait. Il dit quoi? Pour la mitzvah? Je vais profiter de la mitzvah? J'ai le blé? Tout le blé, il est pour les pauvres. J'ai profité, Chas v'Shalom, de la mitzvah? Tout pour les pauvres. Bon, ça aussi, c'est son épreuve. Même ça, il a eu l'épreuve. Voilà. On va te donner par la mitzvah. Il va jusqu'au bout. Comment il a marié sa fille? Il a marié Bekavod, il n'y a pas de problème. Zé Hashem Melech. Zé Vetimloch. Ataou Melech. C'est toi qui gères ton monde. C'est toi qui gères tout. Zé Rosh Hashanah Avotaï. C'est ça la Avodah de Rosh Hashanah. C'est que ça. Le Zohar dit même celui qui va être focalisé sur la tchouva, il se trompe. Ma kavana, la tchouva. La tchouva pour lui-même. Timrol, Tislar, donne-moi la vie, donne-moi Zé, tu te trompes. Le Zohar nous appelle Kelev. Hav. La tchouva, ça doit être quoi? Comment j'ai oublié Hachem toute l'année? Comment j'ai oublié Hachem toute l'année? Comment j'ai cru que ce monde-là était géré par toutes sortes de choses, toutes sortes de forces qui n'existent même pas? Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut avoir une chance d'accomplir ces mitzvot-là. Surtout les mitzvot qui dépendent du cœur. C'est des sentiments qui s'éveillent tout seuls. Oui, c'est vrai. Aval, si donc en nous il y avait le sentiment de base qu'Hachem ou Melech, tous ces mauvaises mitzvot-là s'éveilleraient jamais. Ni la colère, ni la haine, ni la rancune, ni la convoitise, ni l'avarice. Rien du tout. Il y a les mitzvot assez, l'ir'at Hashem, v'choulé. Aval, rabotai. Mechila, il est un peu tard. Oh, je vous dis ce qu'il dit à la fin, je saute tout. Je vous dis le grand secret qu'il donne à la fin, au moment des tkiot, ou j'arrête. Moi je t'aime aussi. Parce qu'il est tard. Donc continue. Après que le Rashash parle de toutes les avérotes, Bitul Torah, Ali al-Kunana, Bitul Torah c'est le pire de toutes les avérotes. Khanifut, Letzanout, on rigole. Ça c'est quand on se moque pas, on rigole, juste rigoler, sans se moquer en rigolant, ça aussi c'est oublier qu'Hachem Melech. Pourquoi un ami se moque de l'autre? Pour exister. Pourquoi j'écrase l'autre? Parce que sinon j'existe pas. Sinon je suis qui? Je suis qui moi? Alors j'écrase. Comme ça j'efface celui-là. D'accord. Et voilà, il y a moi. C'est une kadosh. Chakranim, tov v'choulé. Mensonge. Vous savez que celui qui ment, même des mensonges qui sont des mensonges de rien du tout. Je parle pas des mensonges où il gagne quelque chose, où il évite une perte. Il ment pour éviter une perte. Ça va daï, c'est l'autre shakerou, c'est un lave d'oraïta. Aval même, il raconte une histoire. Dans son histoire, il n'est pas précis. Juste il a rajouté un peu pour faire un peu plus joli, ou alors tout simplement il n'était pas précis. Il fait partie des katachakranim, il fait partie de la catégorie des menteurs, chez l'oro impna shrina, que quand ils vont aller après 120 ans dans le ciel, ils ne verront pas Hachem. Pourquoi? Il ment. Ok, alors qu'est-ce que tu demandes de moi Hachem? Quoi? Ah, je peux plus vivre. Qu'est-ce que tu appelles vivre? Mechilak Vodarav. Qu'est-ce que tu appelles vivre?
Vivre, c'est quoi? C'est exister sans la présence d'Hachem? Ça s'appelle la vie, ça? C'est pour ça que je t'ai créé? C'est pour ça que je te donne à manger? C'est pour ça que je te donne la vie? Je te donne la vie pour me servir. Alors on fait une erreur sur la raison de vivre, Birklan. Et là, si la vie c'est que Hachem, comment un homme peut mentir? Je parle pour moi-même, je ne fais pas du moussard à personne. Comment un homme peut mentir? On ment pour gagner quelque chose, pour prendre quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'on doit prendre dans ce monde. C'est l'inverse de Vetimlor, c'est l'inverse de la Malchut Hachem. C'est Hachem Melech, je suis totalement au service de Boran. Je dis les faits tels quels. Le résultat, il y aura ce qu'il y aura. Je dis l'histoire comme elle s'est passée exactement. Quelle impression ça va donner? Ce qu'il y aura. Ce qu'il y aura. Je raconte la vérité. Je dis la vérité. Ah mais attention, regarde là, tu peux essayer un peu d'arrondir les angles. Parce que sinon, il y aura comme ça. Ce que la Torah définit par Emet, c'est ce que je dirais. Ce que la Torah définit par Sheker, de ça je me sauverai. Sans aucun rejouement. Qu'Hachem Melech. C'est lui qui décide. On peut faire comme ça toute la liste qui est écrite devant mes yeux là. De toutes les mitzvot, de toutes les averot, c'est pareil. Verata et Ratson. Maintenant, le moment d'Etkirot, c'est Ratson. Le moment d'Etkirot, Rabotai, à peu près 8h30 du matin, 8h30, 9h du matin. Bezrat Hashem. Hashem Yichayenu. Mizakenu. Lundi matin, 9h du matin. Mardi matin, pareil. On sera au moment d'Etkirot. Vezeit Ratson. Chazak venitrazek leachnia libenu velashuv bitshuva shlema. Il faut se renforcer et faire tshuva shlema. Ki sha'arei tshuva hayom hem ptuchim. Sha'arei tshuva, au moment des Tkirot, le jour de Rosh Hashanah, c'est ouvert, tout est ouvert. Ki kol aikar tikun hashofar lema'ala talui bitshuva. La toilette. Le profit qu'on peut avoir du shofar, le shofar n'a de sens que s'il est accompagné par la tshuva. Ki en kol hashofar po'el lema'ala imlo she'ole kol bitorerut alev bitshuva. On va tous écouter le shofar, on est tous ravim le shofar. Pas que celui qui est au cœur, tout celui qui entend, il rêve d'oraita de shofar. Ces colottes là qui montent du shofar. Regardez le Zohar, c'est pas quelque chose de voilé. Regardez le Chok l'Israël aujourd'hui, hier, le Zohar qui est écrit là-bas, sur ce qu'ils font les colottes quand ils montent dans les cieux. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils prennent les colottes, ils attrapent Yitzhak, Akedat Yitzhak, les dinim, ce qui se passe dans le ciel. Chaque son, Tkira, Shvarim, Torah, Tkira, chaque chose qu'on fait, des 100 colottes, ça fait des choses incroyables dans le ciel. Tous les dinim, ils sont bloqués, il n'y a plus de dinim. Akadosh Baruch Hu se lève, Mikesidim, et il s'assoit sur Kisei Rachamim, et il juge son peuple Berachamim, grâce au Tkirot Shofar. Ces Tkirot Shofar, elles peuvent monter que par l'accompagnement de la tchouva. Sans tchouva, ça monte pas. Le plafond, ça dépasse pas. Ça monte pas. Ça s'appelle, comme quelqu'un, le Zohar il dit, qui fait de la trompette. Trompette. Tu fais de la trompette. Pas plus que ça. Comme les tkirot qu'on fait. Le matin, on fait les tkirot. Ça fait... C'est pour réveiller. Minhag. Aval, agir, ça peut agir que avec la tchouva. Qui aime quand le chauffard pour elle est marla, et celui qui sait ce que le chauffard fait, des choses incroyables, ce qui se passe dans le ciel. Et comme je vous ai dit, c'est accessible. Regardez, prenez le Zohar, c'est Kedaï de lire le Zohar. Il expliquait, c'est traduit, simple, expliqué. Regardez ce que font les tkirot dans le ciel. Avraham Avinu se réveille. Yaakov Avinu se réveille, Yitzhak on le met sur le Misbeach, Yitzhak c'est les Gvurot, Abraham c'est le Chesed, Yaakov c'est Tiferet. Le Kadosh Baruch Hu fait taire tous les Mekatrim, tout le monde se tait. Il y a quoi le chauffard qui monte, il y a un rolam qui s'appelle chauffard dans le ciel. Ce rolam là il est en train de trembler dans le ciel. Et Kadosh Baruch Hu lui-même se met devant l'ouverture des Gvurot, il bloque toutes les Gvurot, il n'y a pas de Gvurot qui sortent. Que des Rachamim. Tout ça, ça peut marcher que si c'est accompagné de la tchouva.
Mais si c'est accompagné de la tchouva, ça marche. Et quand on dit ça marche, ça marche. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu mochel solaire. Tout. Ma'avir rishon. Mochel akol. Quel rachum vechanun erech apayim verav chesed emet. Akol. Si seulement on arrive à s'attacher à lui à travers la tchouva besimcha, avec une grande simcha. Une simcha, la mlichoto. La simcha, avec la tchouva, avec les tkirot. Regardez ce qu'il dit le Rav. Ve'al yifchot kol echad mimenu milashuv me'ezer chet kal o chamour. Il faut pas, personne ne doit faire moins que de faire tchouva sur au moins une faute. N'importe laquelle. Kal o chamour. On a dit Netilat Yadayim, il n'a pas fait attention jusqu'à maintenant. Maintenant il fait attention. La kavana dans une bracha, d'accord, il y a plein de brachot par jour. Plus que ça on fait. Une. Tu fais la kavana, une seule. Un shakol par jour. S'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Un. C'est comme la chouve avant. N'importe quel arvera. Qu'il prend une seule. C'est la Kabbalah dont on parle tellement. Prendre sur soi une Kabbalah. Une petite chose. N'importe laquelle. Qui basait, écoutez, Rachash, il n'est pas... Il est Yachar. Il n'y a pas de Moussar, Chizouk. Oui, allez, je te fais du Chizouk. Non, c'est Rachash ici. Qui basait Zoché Liot Tzadik Baal Tshuva. Un homme qui prend sur lui de faire tchouva sur une chose, Kalochamour, il s'appelle Tzadik Baal Tshuva au moment des Tkirot de Rosh Hashanah. Vous savez ce qu'il gagne? Il gagne sa vie du Olam Hazé, il gagne sa vie du Olam Haba, il gagne il gagne une chose. Il se fait pencher lui-même et le monde entier du bon côté, les Kavzerut. וכתבו הראשונים, תשמעו, שמי שלא שב בתשובה באותם ימים שקודם ראש השנה, quelqu'un n'a pas fait tchouva avant Rosh Hashanah, celui qui n'a pas fait tchouva avant Rosh Hashanah, tout Elul, il n'a rien fait, rien, le même, il a entendu les cris du Rav qui crie dans les sirotes et il disait rien. ונכתב ונחתם בראש השנה בין הרשעים. C'est levé le matin, les tkirot c'est après la 3e heure. On a dit le din c'est dans les 3 premières heures. Oui, donc Rosh Hashanah le matin on s'est levé, avant Alot HaShachar, est venu à Alot HaShachar, Alot HaShachar à 5h15, 8h15, entre 5h et 8h15, on est tous avec un dossier. Tous. On a été jugés, on est passé devant Hachem, il nous a pris toutes nos actions depuis l'année dernière, dans les moindres détails. Toutes les milliards de pensées sont passées l'une après l'autre au scanner d'Hachem. D'Hachem, c'est pas paradim, c'est on a envie de pleurer. Au scanner d'Hachem, toutes les pensées, il va voy. On est passé toutes nos actions, toutes nos ruses, les petites ruses, là, vous savez, qui sont derrière là-bas, cachées dans le petites parties qui sont très très obscures chez nous. Tout est passé au scanner devant Hachem. Devant le Bedin Shel Marla, devant les Sanégorim, Catégorim, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Ole Mavet, Ole Mita. Disons qu'un homme n'echtav le Mita, Mita, el manasot. Dai, combien de fois on lui a dit? Combien de fois il est tombé? Combien de fois il a promis? Combien de fois? La même chose. N'echtam le Mita. ונכתב בראש השנה בין הרשעים. Nirtam, demande. Ça, c'est jusqu'à 8h15. Entre 5h15 et 8h15, 3 heures. She'im hirher bitshuva be'oto hayom betzibur, c'est ce jour-là, betzibur, au moment des tkirot, il pense à faire tchouva, il s'éveille sincèrement à la tchouva, ikara roa gzar dino v'ikatev besefer ha'chaim. Akadosh Baruch Hu va prendre son gzar din, tout déchiré. Et on recommence tout, Vikatev Besefer HaChaim. On peut rater ça. On
peut rater ça. Yan Shesha'aret Tshuva Ptuchim, c'est une chose qui n'existera nulle part toute l'année, que Rosh Hashanah. Les portails de la Tshuva, les portes de la Tshuva sont ouvertes. Kedirtim, Dirshu Hashem, Beimatzon. Et le Rav conclut en disant, tout la Megama, comme il a commencé la dracha, il la termine. Tout le but de notre filote, de notre Tshuva, Tiyeh al Galut Ashrina, que Hashem se dévoile. Hashem dévoile son règne. Que vienne le Mashiach. Que vienne le Mashiach. Al-Khurban Bet Kotchenu Vitifartenu, que le Bet Hamikdash soit construit, qu'on retrouve l'état initial, beau, dans la splendeur de Am Israël, avec le service d'Hachem dévoilé. Qui kol dor shelo nivda Bet Hamikdash beyamav, ki lo necha beyamav. Si le Bet Hamikdash, encore Rosh Hashanah, n'est pas construit, c'est nous les fautifs. C'est nous qui avons fait par nos actions qu'il ne soit pas construit. C'est pas l'autre seulement. Oui, c'est moi, d'accord, mais il y a lui aussi. Non, c'est toi. C'est toi, parce que toi seul, t'aurais pu le construire. Toi seul. Le Ari Kadosh, il écrit ça, me fond H. 10 personnes, il dit. 10 personnes. 10 personnes. Vous savez quoi c'est quoi 10 personnes? Hier, on était en shiur, après le shiur, il y avait Kaddish. J'ai sauté comme ça, je dis, il n'y a pas Minyan. On était 14. 10 personnes, c'est quoi 14? C'est rien, il n'y a rien, 10 personnes. On était 14. 10, c'est encore moins. C'est rien, 10 personnes. 10 personnes qui s'assoient, il dit le Hari Kadosh. Be'artout. Il y a le shalom entre eux. Bien. Ils sont bien. Un vrai shalom. Et ils étudient la Torah. Bekdusha Vetahara, ils amènent le Mashiach. 10. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'une yeshiva de 1000 élèves. Il n'y a pas besoin de faire des slichot de 3000 personnes. Oh, slichot de 3000 personnes. C'est bien, Madaï, ça amène la Géoula plus vite. Enfin, tu vois qu'il y a eu les slichot tous les soirs, Mashiach n'est pas venu. Et à Rachaim et au côté. Tous les soirs. Ils ont là-bas, les murs ils tremblent. Là. Il n'est pas venu aujourd'hui, il n'est pas venu hier, il n'est pas venu avant-hier. Et le Harizal, il ne dit pas 3000 personnes, il dit 10 personnes. 10, c'est tout. Avec une ardoute, avec la même kavana, l'irfod Hashem, comme il faut, Mashiach arrive. Il va voir ici, on va mettre la faute sur l'autre, on va dire ouais, mais il y a moi, il y a lui. Il y a toi, c'est tout, il n'y a que moi. Il y a moi qui dois faire le travail. Comme vous connaissez l'histoire avec les Simchat Torah, où ils ont demandé que chacun amène un petit peu de Arak. Il y avait la synagogue des riches, ils faisaient chaque fois Simchat Torah, la fête. Et il y avait la synagogue des pauvres. Simchat Torah, ils n'avaient pas de Arak, ils avaient du coca. Et ils n'arrivaient pas à rentrer dans l'ambiance comme ça, on ne peut pas rentrer sans un petit verre. Alors ils ont dit entre eux, allez cette année c'est fini, nous, chacun, s'il vous plaît, tous les vendredis après-midi, avant de venir à la tefila, il emmène de chez lui un fond de verre. Voilà, il y a un tonneau, on verse comme ça, à la fin de l'année, si Simchat Torah arrive, on a l'arak, la malo. Pourquoi que... Tout le monde, ouais, vous avez raison, le gaba, tout le monde était d'accord avec la takana. Il y en a un là-bas, il a dit... Moi, je vais amener un peu d'eau, c'est la même couleur. Un peu d'eau, on est 200 dans la synagogue, oui, c'est 1/200. Qui c'est qui va sentir? Qu'est-ce que j'ai amené, qu'est-ce que j'ai pas amené? Alors lui, tous les vendredis, il venait avec son petit verre, et il versait son eau. Vous connaissez tous ce machal, moi aussi je le connais. Aval, faut le répéter. Il a amené son verre d'eau, il le verse tous les vendredis. Tout le monde passe la queue, tout le monde verse. Et lui aussi avec son petit eau. Arrive Simchat Torah, tout le monde est content. Lui aussi il est content. Et lui il est plus content que tous. Il n'a rien payé. Arrive Simchat Torah. Cette année, Baruch Hashem, ça va être la fête. Mieux que chez les autres, mieux que chez les riches. Kiddush, ils ouvrent le tonneau, ils commencent à servir. Et tout le monde boit de l'eau, c'est que de l'eau. Tout le monde a fait la même chose. Ils ont tous amené de l'eau. Il n'y a pas que lui qui a pensé à ça. Tout le monde a fait la même chose. Ça se dit le Baal Moussar sur ce sipour-là. Ici, que moi, que lui va amener la harak, lui il est tzaddik. Moi, ça va. Si tout le monde dit ça, et c'est pour ça que moi j'y arrive pas. Parce que tout le monde dit ça. Là, Hayav Adam Lomar,
Bishvili nivra olam. Le monde a été créé pour toi. Chayav. On est obligé de comprendre ça. C'est pas du moussa. T'as chayav parce que c'est le émet. Le monde a été créé pour toi et c'est toi qui détiens toutes les clés du monde entre tes mains. Tes actions font changer le monde entier. C'est une halakha dans le Rambam. C'est la moitié du monde chayav, la moitié du monde zakai. Un homme, il vient, il fait une action chayav, il détruit lui-même et le monde entier. Un homme. C'est halakha, c'est pas du moussa. Un homme. C'est une gemara dans la Masechet Kiddushin. Le monde entier le détruit par une mauvaise action. Lui seul. Et dans l'autre sens, à l'inverse, dans une bonne action. Alors, il faut se renforcer à la bataille. Il n'y a personne dans Rosh Hashanah, il n'y a que moi et Bémet, un homme, il peut faire beaucoup de grandes choses. La mitzvah, comme on a dit, c'est la tchouva. Surtout au moment des Tkirot. Ça se prépare, il nous reste quelques jours. Vendredi, Shabbat, dimanche, ça y est, 3 jours il reste. La fin de la journée, on y est déjà. 3 jours il reste. Et Itrazek, l'Arzor B'Tchouva, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, l'Arzor B'Tchouva. Ça demande de l'énergie, de la force. Comme on a envie de faire, quand on fait des tavot, ça demande de l'énergie, mais on la trouve, la force. La tchouva aussi, ça demande de l'énergie. Vous savez, c'est pas quelque chose qui va aller de soi. C'est pas on va se réveiller le matin au Rosh Hashanah, et on va passer la journée, et on verra ce qu'il y aura. Non. Faut pas se faire avoir. Faut pas se faire avoir au Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça demande des efforts. Ça demande de la volonté, ça demande de l'investissement. Cet investissement-là, on peut puiser les forces à travers ce qu'on a dit maintenant, chacun seul, à travers le texte des Tfilotes, à travers chacun qui trouve les moyens qui sont bons pour lui pour trouver de l'énergie. On est obligé de venir avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de simcha. Beaucoup de simcha, il faut. C'est une avodat à simcha ce jour-là aussi. Beaucoup de simcha qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de le proclamer Melech. Moi, je vais dire qu'Hachem il est Melech. Qui suis moi pour dire qu'Hachem il est Melech? Je vais dire qu'Hachem il est Melech. Quelqu'un il vient comme un enfant, il va venir, il va me dire, oh, toi t'es un king. Oh, mignon, il caresse. T'as Melech, défends. Une fourmi elle va venir, t'as Melech. T'as Melech, qui on est pour dire Melech? Akadosh Baruch Hu nous ordonne et nous demande de proclamer roi ce jour-là. Moi j'ai proclamé. C'est Kavod Gadol. Et c'est Zrout. Il faut venir et être conscient du Zrout qu'on a. Akadosh Baruch Hu nous demande, nous oblige à comprendre qu'on est ses serviteurs et qu'il est le roi. Et ça c'est la voda de Rosh Hashanah. Shem Yizakenu. Baruch Adonai l'olam. Shana Tova, ou en tout cas, כל מי שלא יהיה פה בראש השנה, חיים טובים, גמר חתימה טובה.